bénissons le Seigneur pour cette matinée merveilleuse qu'il nous accorde. Shalom à chacun d'entre nous. Et nous sommes dans la joie de commencer cette nouvelle semaine sous le regard de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de notre dernière classe, nous avons parlé d'un thème que nous avions intitulé « Pas d'excellence sans fruit ». Pour ceux qui avaient raté la classe, je vais reprendre, juste citer les différents fruits que le Nouveau Testament nous donne. Donc, nous avons vu que dans le Nouveau Testament, il y avait plus ou moins 10 différents types de fruits. Le premier fruit, c'est le fruit qui coule de notre relation avec le Saint-Esprit. Là, nous avons vu la semaine passée. Le deuxième fruit, c'est le fruit de notre marche dans la lumière, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 9. Le troisième fruit, c'est le fruit qui découle de la sagesse de Dieu, dans le livre de Jacques. Le quatrième fruit, nous avions parlé du fruit qui découlait de la connaissance de la parole de Dieu. Le cinquième fruit, c'est le fruit de la louange qui provient d'un adorateur que nous sommes, d'un adorateur que vous êtes. Dans le livre de Hébreux, chapitre 13 plutôt, verset 15. Le sixième fruit, c'est le fruit qui découle, qui est une conséquence du soutien de l'aide que nous donnons aux autres. C'est dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 14. Le septième fruit, c'est le fruit qui est une conséquence du châtiment que Dieu donne à ceux qu'il aime. Dans le livre de Hébreux, chapitre 12, verset 11. Le septième fruit, plutôt le huitième fruit, c'est le fruit de la sainteté. Le neuvième fruit, ce sont les âmes qui sont gagnées, qui sont sauvées. Le fruit qui vient de l'évangélisation. Et nous avons vu, en dernier lieu, que le Saint-Esprit répandait le fruit dans le cœur de ses enfants, dans le cœur des enfants de Dieu. Voilà un peu le résumé de la dernière classe. Ce matin, je voudrais aborder un sous-thème qui est très important. Vraiment important pour toi et important pour moi. Ce matin, je parlerai de cette loi d'élévation divine. Cette loi d'élévation divine. Et vous savez, nous nous battons pour que Dieu nous élève. Nous voulons tout faire pour que Dieu nous élève, mais il y a cette loi que j'aimerais que chacun retienne ce matin. J'espère que nous aurons l'occasion de voir. Je vais parler clairement et calmement pour que chacun d'entre nous puisse bien saisir la pensée de ce matin. Les 7 lois d'élévation divine. La première chose que j'aimerais que nous puissions comprendre, que l'élévation n'est pas une conséquence d'un slogan. Non, je veux que Dieu m'élève, Dieu va t'élever. Non, mes bien-aimés, l'élévation est une conséquence du travail que l'homme fait. Bien sûr, c'est Dieu qui nous élève. L'élévation vient de Dieu, mais il n'y a pas d'élévation sans travail. Nous devons apprendre à travailler dur. On va prendre des exemples de la Bible qui sont très faciles à bien comprendre. Le cas de 2 personnes que Dieu avait bénies financièrement. Le cas de 2 personnes aujourd'hui, tout le monde parle de ces gens. C'est dans le livre de Genèse au chapitre 26. Je vous donne la référence. Genèse chapitre 26 à partir du verset 17 jusqu'au verset 17 jusqu'au verset 24. Il s'agit de la bénédiction ou de l'élévation, si vous voulez bien, d'Isaac. Nous parlons qu'Isaac était un homme extraordinaire, était un homme qui était riche. Mais quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir que le succès, la bénédiction, l'élévation d'Isaac était une conséquence du travail. Ce n'était pas simplement un simple slogan. Nous voyons ici, à partir du verset 17, Isaac partit de là et s'établit. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau le puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'Abraham son père, et qui avait été comblé, qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna
le même nom que son père leur avait donné. Donc nous voyons qu'il ne s'était pas contenté simplement de dire Dieu m'est apparu, Dieu va me rendre riche. Regardez, parce que quand vous regardez au verset, à partir du verset 1, Genèse chapitre 26, verset 1, jusqu'au verset 3. Il y eut famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Regardez, Isaac a eu la révélation. Isaac a eu la rencontre avec Dieu. Dieu lui était apparu. Dieu lui a fait des promesses. Isaac ne s'était pas endormi sur les promesses. Il n'a pas dit Dieu m'est apparu, ça s'est fait pour moi. Mais qu'est-ce qu'Isaac avait fait? Isaac avait commencé à creuser le puits. Et vous comprenez que la première loi de notre élévation, la première loi de notre bénédiction, c'est la loi du travail dur. Et nous devons, mes frères et sœurs, apprendre à travailler. Apprendre à travailler. Il n'y a pas de l'élévation pour les paresseux. Il n'y a pas de l'élévation pour ceux qui vivent dans l'oisiveté. Et nous, chrétiens, nous devons être le premier dans le travail dur, dans l'art du travail dur. Nous devions donner l'exemple à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Même Dieu lui-même, lors de la création, il avait travaillé. Il avait travaillé pendant 6 jours. Et c'était au 7e jour où Dieu s'était reposé. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous inversons. Nous voulons nous reposer 6 jours et travailler pendant un seul jour. Il n'y a pas d'élévation pour les paresseux. Quand vous causez avec les hommes et les femmes qui réussissent dans la vie, ils vous diront comment ils travaillent. Nous voyons simplement le résultat qui est un iceberg. Mais nous ne savons pas ce qui se trouve en dessous. Même pour les grands ministères que nous connaissons. Même pour les grands commerçants. Il y a quelques années, j'étais en France. J'ai rencontré une sœur m'avait invité. Elle m'a dit, pasteur, j'aimerais que je te voie. Elle m'a donné rendez-vous en ville, à Paris. Et je suis parti la voir. C'était une sœur de notre église qui était une grande femme d'affaires. Et quand je suis parti la voir, elle m'a dit, attends, c'est elle-même qui transportait les cartons des chaussures sur sa tête. Et j'étais surpris de voir, elle a transporté. J'ai dit que je lui ai dit, écoute, je vais quand même te donner un coup de main. Je vais demander à un groupe de frères de venir te donner un coup de main. Elle m'a dit, pasteur, je voulais que tu vois cela pour que tu comprennes comment je souffre pour avoir l'argent que nous utilisons à Douala. Vous voyez, la même chose avec tous ces commerçants que vous connaissez, qui réussissent, ils travaillent dur. Ils travaillent dur. La première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail dur. Donc nous avons vu les cas ici d'Isaac. Isaac ne s'est pas contenté simplement de la révélation qu'il avait reçue, mais qu'est-ce qu'il avait fait? Isaac avait pu creuser le puits. Tu dois creuser le puits, tu dois travailler, tu dois t'efforcer pour être meilleur dans ton domaine. Il y a un autre exemple que je prendrai, l'exemple de la pêche miraculeuse. Quand Pierre a pu donner un coup de main au Seigneur, le matin, dans la journée, Jésus lui dit, jetez le filet à droite. Jésus ne leur avait pas donné le poisson. Mais Jésus leur avait dit simplement l'endroit où ils devraient aller travailler. Il y a, je pense, quelques temps, j'avais parlé des nouvelles idées. Je crois que c'est la semaine passée, je parlais des nouvelles idées. Et vous comprenez, ce matin, ma plus grande préoccupation, c'est que chacun d'entre nous s'investisse dans le travail. Tu dois, dans ton domaine, être meilleur. Tu dois dire exactement à Dieu, je ne veux pas être dans l'oisiveté. Nous avons aujourd'hui dans nos églises beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Nous prions que Dieu fasse le miracle. Le miracle viendra quand nous allons prendre la décision de travailler. Le miracle viendra quand nous allons prendre la décision de travailler. Il y a un autre texte dans le livre de Genèse, d'un homme aussi qui était riche, Genèse chapitre 30,
à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. Il s'agit de Jacob. Puis, à partir du verset 37, Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Il lui planta des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Et vous allez compter jusqu'au verset 39 plutôt. Nous allons voir que malgré la révélation, malgré la pensée que Dieu avait donnée à Jacob, il fallait que Jacob travaille. Il fallait que Jacob travaille. Et je bénis Dieu, par exemple, pour la culture anglophone. Ils essayent de rendre chacun responsable de sa vie par le travail. Donc, ils ont déjà la mentalité de créer des entreprises dès qu'ils sont très jeunes. Et vous allez voir que même aujourd'hui, sur le plan purement économique, les pays anglophones sont stables financièrement, économiquement parlant. Pourquoi? C'est parce que les gens sont autonomes. Les gens ne dépendent pas beaucoup du gouvernement. Les gens ne dépendent pas de la fonction publique. Les gens essayent de travailler. Les gens essayent de produire l'argent. Les gens essayent de créer les entreprises avec les idées que Dieu leur donne. La première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail. Ce n'est pas un simple travail, c'est un travail dur. Il n'y a pas d'excellence sans travail. J'aimerais ce matin que tu demandes à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Même l'excellence sur le plan purement spirituel exige le travail. Tu ne peux pas venir dans l'église et rester comme ça, bras croisés. Dieu t'a créé, Dieu t'a appelé pour que tu produises des œuvres pour lui, pour que tu travailles pour lui. Souvent, j'ai dit que nous avons deux types de foi. Nous avons la foi d'adoration et nous avons la foi de service. Dieu ne bénit pas, bien sûr, Dieu bénit l'adoration, mais l'adoration la plus importante, c'est la foi. Plutôt, la foi la plus importante, c'est la foi des services. D'ailleurs, le mot même adoration, il y a la notion de service dedans. Dieu avait délivré Israël de l'Égypte pour que Israël puisse le servir. Quand Jésus avait guéri la belle-mère de Pierre, la première chose que la belle-mère Pierre avait fait, c'était de pouvoir servir le Seigneur. Et je voudrais ce matin t'encourager à dire à Dieu, Seigneur, je ne vais pas tomber dans l'oisiveté. Je refuse la paresse. Il y a beaucoup d'excuses que nous donnons. Je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela. C'est une conséquence simplement de la paresse. Il y a beaucoup d'excuses qui sont une conséquence de la paresse. La première loi divine, la première loi de l'élévation divine, c'est la loi du travail dur. J'espère que tout le monde a noté la première loi. Et nous allons prendre la deuxième loi, qui est très importante. J'aimerais que Dieu nous aide à comprendre la deuxième loi. C'est la capacité de prendre des bonnes décisions. Et là, c'est important. Je vais insister là-dessus. La capacité de prendre de bonnes décisions. Et vous savez que notre succès dans la vie, bien sûr, il est fonction de notre potentiel. Notre succès dans la vie est fonction de notre potentiel. Il est fonction de notre environnement. Il est en fonction de l'information que nous recevons. Il est fonction de l'éducation que nous recevons. Toutes ces choses sont valables. Mais la chose la plus importante dans tout ce que nous sommes en train de voir, c'est être capable de prendre de bonnes décisions. Et j'aimerais te dire que ta destinée ou notre destinée dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Regardez mes bien-aimés, on parle d'Abraham et de Lot dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qui avait amené la déchéance de la vie de Lot? C'est la décision qu'il avait prise. Il était influencé par les choses qu'il voyait, par la prairie verte, sans consulter Dieu. Lot avait pris une mauvaise décision qui va être, qui aura des conséquences néfastes à la fin. J'aimerais ce matin que Dieu nous fasse la grâce d'être des hommes et des femmes qui savent prendre de bonnes décisions. On lira un texte dans le livre de Deutéronome.
dans le livre de Deutéronome, je veux que chacun comprenne ce matin, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose que nous connaissons, mais qui est important, la loi de l'élévation divine. Deutéronome chapitre 30, nous lirons du verset 15 au verset 16. La Bible nous dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu et de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Regardons le verset 19. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc nous voyons ici que la destinée de l'homme, ce n'est pas Dieu qui décide. Il dit que la vie et la mort sont devant toi. Le bien et le mal sont devant toi, mais c'est à toi de décider. Et tu comprends que le secret de la vie, ou bien le succès dans la vie, est une conséquence de décisions que nous prenons aujourd'hui. Est une conséquence des décisions que nous prenons aujourd'hui. Si tu as pris une mauvaise, il faut compter sur la grâce de Dieu, mes bien-aimés, pour réparer les conséquences de certaines décisions. Peut-être tu as un ministère qui ne marche pas, tu as un mariage qui a des problèmes, tu as une entreprise qui a des problèmes, mais regarde, tu verras que le résultat de cela est une conséquence de la décision que peut-être que tu as prise il y a 10 ans, il y a 15 ans. Alors, ici, ce matin, j'aimerais parler de 6 faits qui sont liés à la décision. 6 faits importants. Et que Dieu nous aide à comprendre pendant cette classe les conséquences de nos différentes décisions. La première chose, la décision ou les décisions contrôlent notre destinée. Là, c'est le premier fait sur lequel on ne peut pas discuter. Tu dois faire attention. Ne te précipite pas à t'engager dans une relation. Ne te précipite pas à t'engager dans une entreprise. Même si la chose brille, mais il faut à un certain moment t'arrêter. Regardez mes bien-aimés. David, nous avons vu cet exemple plusieurs fois. David devant la ville de Siklag. Les gens cherchaient à les lapider. David n'a pas dit, écoutez, je suis sous la pression, je dois aller récupérer mes femmes, etc. Mais David, avant de décider, avait consulté Dieu. Monterai-je ou ne monterai-je pas? David a pu écouter la voix de Dieu avant de pouvoir s'engager. J'aimerais que nous puissions, j'aimerais vous lire quelque chose de très important. Une citation. On dit ceci: les petits esprits prennent des décisions qui créent le présent qu'ils désirent. Je reprends. Les petits esprits prennent des décisions qui créent le présent qu'ils désirent. Les esprits moyens prennent des décisions qui créent des événements qu'ils désirent. Mais les grands esprits prennent des décisions qui créent le futur qu'ils désirent. Je reprends. Les petits esprits prennent des décisions qui créent le présent qu'ils désirent. Les esprits moyens prennent des décisions qui créent des événements qu'ils désirent, mais le grand esprit prend des décisions qui créent le futur qu'ils désirent. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses créer ton futur. Ne te contente pas à prendre une décision simplement pour ton présent. La décision pour ton présent ne compte pas beaucoup. C'est un petit esprit. Quand tu fais des choses, il faut tenir compte de ton futur. Il y a quelques années, j'étais dans un pays et ça m'avait amené à réfléchir. Une maman m'a appelé parce que sa fille qui venait de se marier était la secrétaire d'un ami qui m'avait invité. Elle m'a dit, mais pasteur, regarde,
J'ai une maison ici, il y avait à peu près une vingtaine de chambres à coucher et de studios. Une vingtaine. Une grande maison, mais tous les enfants avaient grandi. Et tous les enfants étaient partis en France. Le mari était déjà mort. Et la maman était seule, elle était veuve. Et la dernière fille venait de se marier. Et la maman l'avait appelée en disant, écoute, j'aimerais que tu vives avec ton mari ici à la maison, parce que la maison est grande, il n'y a personne pour vivre dans cette maison. La fille a dit, mais écoutez, je suis mariée, je dois quitter la maison. Et la maman était toute seule. Et quand elle m'expliquait, j'avais eu mal pour lui, pour elle plutôt. Mais j'ai compris que même quand nous construisons, même quand nous faisons des choses, il faut tenir compte du futur. Il faut tenir compte du futur. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui sera-t-il valable pour demain? Est-ce que je vais profiter de cela qui n'est pas éternel sur cette terre? Le plus grand futur, c'est notre éternité. C'est le plus grand futur. Il y a des choses qui peuvent nous réussir. Et à la fin, souvent, au soir de notre vie, nous allons regretter les décisions que nous avons prises il y a peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans. J'aimerais aujourd'hui parler à quelqu'un, que tu puisses t'arrêter, réfléchir sur la décision que tu as prise, si la décision est bonne ou pas. Si la décision est pour ton bonheur, ça peut être peut-être une joie éphémère, la décision que tu as prise aujourd'hui. Ça peut être une joie éphémère, mais après tu vas regretter la décision que tu avais prise et tu diras, mais si je le savais, si j'avais su. Et ce matin, je voudrais insister sur la grâce que Dieu, demander la grâce, demander la sagesse à Dieu pour que nous soyons capables de prendre de bonnes décisions. Le deuxième fait, la qualité des décisions que vous prenez dépend de la qualité de l'information dont vous disposez. Quand vous n'avez pas de bonnes informations, toutes les décisions que vous allez prendre seront mauvaises. Toutes les décisions que vous allez prendre seront mauvaises. Il est important, avant de t'engager, d'avoir de bonnes informations. Ne te contente pas simplement du présent. Ne te contente pas simplement de la joie que tu as aujourd'hui. Mais demain, tu vas payer le prix. Demain, tu vas payer le prix de ta décision. Je voudrais t'encourager à réfléchir sur les actes que tu poses aujourd'hui. Sur les décisions que tu prends aujourd'hui. Bien sûr, tu as décidé de ne pas envoyer les enfants à l'école. Il n'y a pas de problème. Mais tôt ou tard, ces enfants grandiront dans la débauche. Tôt ou tard, tu auras besoin de ces enfants pour pouvoir te soutenir. Mais tu as perdu l'occasion que tu avais de pouvoir les envoyer à l'école. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. La bonne décision dépend de la qualité de l'information que tu reçois. Quand tu as une mauvaise information, tout ce que tu vas décider n'aura pas une bonne qualité. Le troisième fait qui est très important, si vous voulez prendre des décisions qui affectent les domaines particuliers de votre vie, vous avez besoin d'avoir des informations appropriées pour ce domaine. Je reprends. Je vais décider pour le business. Je vais prendre une décision par rapport au business. Je vais prendre une décision par rapport à l'implantation peut-être d'un magasin. Je vais prendre une décision de commencer un ministère dans tel ou tel pays, etc. Mais avant de décider, je dois avoir les informations qui concernent le lieu dans lequel je vais travailler. Il y a quelques années, un frère est venu me voir. Il m'a dit, mais pasteur, je vais quitter mon entreprise. J'ai dit, mais pourquoi tu veux quitter? Il était employé quelque part, je crois à la société de chemin de fer. Il dit, je vais quitter. Je vais être à mon propre compte. Mais je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu comptes faire? Il a dit, je ne sais pas encore, mais je vais quand même me lancer. Il s'est lancé dans la menuiserie, malheureusement. Il n'avait pas les bonnes informations qui concernaient les domaines dans lesquels il voulait investir. Il avait quitté, il avait démissionné de Cambrai à l'époque. Il s'est lancé dans la menuiserie. Mais au bout d'un temps, il est venu me voir, il a dit, mais pasteur, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de contraintes comme ça. Il faut d'abord connaître le marché. Il y a tellement de choses. Et l'argent qu'il avait pris, donc le décompte final, était pratiquement perdu. Pourquoi? C'est parce qu'il avait pris une mauvaise décision. Il n'avait pas plutôt les bonnes informations qui concernaient les domaines dans lesquels il voulait investir. Donc tu dois avoir
les bonnes informations. Tu dois t'informer. Tu dois toi-même peut-être aller sur Internet, prendre des informations. Je vais faire de telles études. Je bénis Dieu pour aujourd'hui. Je bénis Dieu pour l'actuelle génération. Nous, on nous imposait des filières. Tu dois faire la géologie, tu dois faire la géographie, tu dois faire l'anatomie. Mais en fin de compte, on décidait pour nous. Et quand on faisait, il n'y avait pas de débouché pour ça. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filières. Pourquoi? Parce que les gens savent que pour envoyer mon enfant dans telle filière, voilà le lendemain. Voilà ce qu'il attend demain. Il y a des gens qui ont fait l'esthétique, peut-être, je ne connais pas quel est le diplôme que tu as, mais c'était une mauvaise décision de tes parents. Parce qu'ils n'avaient pas de bonnes informations qui concernaient ta filière. La quatrième chose, le quatrième point, on va terminer, on va voir les autres lois le mardi, le vendredi. Le quatrième point qui est très important, il est toujours mieux de prendre une mauvaise décision que de ne pas en prendre. Je reprends. Il est toujours important de prendre une mauvaise décision que de refuser de prendre une décision. Vous savez, l'élévation n'est pas pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est bien, j'ai pris une décision, je me suis trompé, mais là je vais me corriger, je vais m'amender. Mais il y a des gens qui ne prennent aucune décision. Ils attendent toujours. Parce qu'il y a les lions dehors, ils attendent les moments favorables. Malheureusement, ces moments favorables ne viennent pas. Ne sois pas un homme sans décision. Il faut apprendre à décider. Le cinquième point. Chaque fois que vous prenez une décision immédiatement, après avoir appris quelque chose de nouveau, vous allez expérimenter du progrès. Chaque nouvelle décision que vous prenez dans n'importe quel domaine vous amène vers la réalisation de votre destinée. Vous savez que votre destinée va être réalisée grâce aux décisions que vous prenez aujourd'hui. Et ça, c'est très important. J'aimerais vraiment t'encourager ce matin. Et le sixième point pour terminer, ne prenez pas de décisions sous l'effet de la colère, sous l'effet des émotions. Il y a des gens qui ont pris des décisions sous l'effet de la colère, mais qui ont détruit leur destinée. Nous voyons le cas de Moïse qui était fâché, il va frapper le rocher 2 fois parce qu'il était dans la colère. Nous bénissons Dieu pour la classe de ce matin. Nous avons rendez-vous le vendredi. Nous allons continuer avec cet enseignement sur les 7 lois d'élévation divine. Je pense que Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Travaille dur, je t'en prie. Ne reste pas dans la paresse et sois sage ce matin. Demande que Dieu t'aide. Tu veux prendre des décisions. Ne sois pas dans la colère, ne sois pas dans la tristesse, ne sois pas dans l'angoisse. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi, la semaine prochaine. Nous sommes dans le nouveau programme. Amen.